Le combat de Samo et du Malien, c'est un combat amateur. Et les combats amateurs, si vous avez remarqué du début à la fin, tous les combattants qui sont passés là, personne n'avait de protection, sauf Samo et le Malien. Ça veut dire que ce sont des combattants amateurs. Le combat amateur, c'est 2 minutes. Le round dure 2 minutes. Donc 3 rounds de 2 minutes. Comme Samo et le Malien, ils devaient passer en première position. Normalement, sur l'affiche, le combat devait être à 16 h. Mais ils n'ont pas pu passer à 16 h. Je suppose que ils n'ont pas pu passer parce que le monde qui s'est déplacé, c'était pour regarder leur combat. Le monde qui s'est déplacé, c'était pour regarder leur combat. Donc, s'ils passaient en première position, alors, après le combat, la salle allait se vider. Ça ne fait pas marketing. C'est pourquoi ils ont mis le combat de Samo et du Malien en dernière position. Ça, c'est de 1. Reprends cette partie-là. Normalement, leur combat, c'était en premier. Voilà, il faut reprendre ça pour que les gens... C'était en premier. Normalement, si l'affiche, c'était 16 h. Les affiches que nous tous on a vues, c'était 16 h. Le combat. Mon frère, excuse-moi, hein, c'est Aziz 47. Oui. Où est soldat de Gbagbo et où est Bloco? Parce que là, on a un pratiquant qui est là. Ils sont en bas, ils écoutent. Non, mais ils n'ont qu'à venir. Nous, on va les regarder. Ok, soldat de Gbagbo. Tu vois, c'était le monsieur dit, il a raison, parce que c'est eux qui doivent partir en premier, c'est l'affiche. C'est pour ça que depuis moi, quand regardez, il a mis en dernier. Donc, ça, ce côté-là, il a raison. Donc, il faut qu'il soit là. Merci beaucoup, je me mute. Mon frère, tu peux continuer. J'envoie l'invitation à soldat de Gbagbo. Ok. Donc, vu que la salle allait se vider, ils ont préféré mettre le combat en main event. Main event, c'est-à-dire le dernier combat. Ils ont mis le combat en dernier combat. Sinon, normalement, les amateurs passent en premier, puis après, les professionnels passent. Mais ils ont fait passer les professionnels d'abord. Maintenant, les amateurs, qu'est-ce qui les caractérise? Eux, ils portent les protections, protègent tibia, parce qu'on estime que leurs tibias ne sont pas encore formés pour donner des coups au niveau des os ou bien encaisser des coups. Donc, ils portent des protèges tibia. Et puis, sur les gants des MMA, il y a des protèges gants encore. C'est pourquoi eux, ils avaient des gants différents que les autres. Ça, c'est de 2. Maintenant, de 3. Quand le combat a commencé, avant même que l'arbitre ne donne le coup d'envoi, on est d'accord que les professionnels, c'est 3 minutes le round. Et les amateurs, c'est 2 minutes. Maintenant, sur la télé, c'est-à-dire l'ordinateur, ils ont réglé 3 minutes parce que c'était les professionnels qui passaient. Donc, ils ont réglé 3 minutes. Donc, les 3 minutes sont restées. Donc, à chaque 2 minutes, quand les 2 minutes se coulent, il reste 1 minute, ils arrêtent le combat. C'est parce que les 2 minutes sont écoulées. C'est pas parce que ça doit faire 3 minutes, non. C'est parce que ça doit faire 2 minutes. Parce que ce sont des amateurs. Ça, c'est au niveau de la durée. Maintenant, au niveau des rounds, avant que l'arbitre ne donne le coup d'envoi, vous avez vu que Samo a tenté une technique d'intimidation qui a marché, bien sûr. La technique d'intimidation, c'est quoi? C'est que avant que l'arbitre ne donne le coup d'envoi, Samo faisait des va-et-vient sur l'octogone. Ces va-et-vient là, en sport de combat, c'est comme une technique de dissuasion pour dire à ton adversaire que tu es prêt en 2 coups. Donc, psychologiquement, il a eu l'ascendant sur le Malien. Et quand la première reprise a commencé, vous avez vu que il a entamé les directs. Il a commencé à taper le Malien pour jauger un peu la force de son adversaire. Et le Malien a répondu. Le Malien a vu, il s'est dit que au niveau des pieds-points, parce qu'il a entendu que Samo a fait de la boxe taille. Donc il s'est dit au niveau des pieds-points, il ne pouvait pas rivaliser Samo. Donc, quand il a eu une occasion d'être laissé d'envoyer Samo, il a grippé Samo pour essayer de l'envoyer au sol. Mais en essayant de l'envoyer au sol, c'est lui-même qui s'est retrouvé désavantagé. Si vous remarquez, le premier round, Samo a, dans le takedown, c'est-à-dire au niveau du sol, Samo a duré plus sur son adversaire. Ceux qui pensent que déjà, ceux qui pensent que c'est facile. Déjà, quand tu emmènes quelqu'un au sol, toi tu décides d'envoyer quelqu'un au sol, que tu l'amènes au sol, et c'est lui qui se retrouve sur toi déjà. Lui, il est plus noté que toi au niveau des points. Ses points sont plus comptabilisés que toi. Et le Malien, il a eu à porter un coup bas, c'est-à-dire un coup au niveau des parties intimes de Samo. Ici, il y a 2 cas. Soit il a fait exprès, soit il n'a pas fait exprès. Mais on suppose qu'il n'a pas fait exprès. Comme il n'a pas fait exprès, on demande au combattant qui a reçu le coup au niveau des parties intimes, est-ce qu'il peut continuer? S'il décide de continuer, alors chaque juge doit retirer des points à celui qui a mis un coup au niveau des parties intimes de l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Chaque juge a retiré des points. S'il y a 5 juges, les 5 juges, chacun va retirer au moins 2 points
au combattant qui a tapé dans les parties intimes de l'autre. Maintenant, si le coup au niveau des parties intimes était tellement violent que Samo ne pouvait pas continuer, il était couché, alors l'arbitre allait arrêter le match pour dire Samo a gagné parce que l'autre a fait un coup interdit. Maintenant, si Samo, nous tous on a vu que Samo était bien arrêté, il était en pleine possession de ses capacités. S'il était en pleine possession de ses capacités, il dit le coup qu'il a reçu dans les parties intimes ne peut pas lui permettre de continuer, qu'il demande qu'on arrête le combat. Si lui il a demandé qu'on arrête le combat, alors la victoire va aller pour le Malien. C'est dans ça que Samo a décidé de continuer le combat. Et en continuant le combat, à chaque fois que Samo s'est retrouvé au-dessus, dans le premier round, au-dessus du Malien, il a duré plus, étant au-dessus du Malien. Et il a appliqué des techniques de MMA. Les techniques de MMA. MMA, ça regroupe deux types de techniques. Les techniques pied-point et puis les techniques au sol. Les techniques au sol, ça vient du jiu-jitsu brésilien. Samo a essayé un étranglement arrière. L'étranglement arrière, ça compte beaucoup parce que c'est une technique qui est beaucoup enseignée. Donc, les juges ont très bien noté. Donc, on suppose que le premier round a été pour Samo. Maintenant, dans le deuxième round, c'était presque kiff-kiff. C'était presque kiff-kiff. Mais la seule différence, c'est quoi? C'est que quand Samo était au-dessus du Malien, il a eu l'initiative et il s'est retrouvé au-dessus du Malien. Il lui portait des coups au niveau du visage. Or, les coups au niveau du visage comptent plus que les coups au niveau du tronc et du pied. Ça, c'est de 1. Et de 2, il a duré plus étant sur le Malien. Il a duré plus que le Malien. Quand le Malien a réussi à se renverser, le Malien a duré moins. Et le Malien, je crois qu'il a donné 2 coups au niveau du visage de Samo. Mais avant de donner ces 2 coups-là, Samo l'a empêché de nuire. C'est-à-dire, quand tu es en bas dans le MMA, quand tu es en bas, et puis celui qui est en haut de toi, s'il te domine étant en haut, tu dois l'empêcher de te taper. Donc quand tu l'empêches de te taper, déjà, c'est comme si lui ne marque pas de points. Et quand tu l'empêches de te taper là, tu utilises des techniques qu'on enseigne dans les écoles de MMA. Et ce sont ces techniques-là que Samo a utilisées en isolant la main droite du Malien avec sa main gauche et puis en le bloquant de telle sorte que le gars ne soit pas en dominance sur lui. Et après qu'il a réussi à donner des coups à Samo, après Samo a réussi à sortir de là. Donc c'est ce qui a fait que Samo a pu remporter le deuxième round parce que l'avantage du Malien sur lui n'a pas été de courte durée par rapport à Samo dans le deuxième round qui était sur le Malien pendant longtemps par rapport au Malien. Maintenant dans le troisième round, Samo étant sûr qu'il a gagné les 2 premiers rounds, donc il doit plus forcer. Attends, attends. Les gars, tapoter, voilà, on va dans la partie décisive maintenant. Je peux lui poser une question comme ça, il va continuer. Oui, vas-y. Ok, monsieur Bass, bon, moi, je ne connais pas le combat MMA, mais par rapport aux informations que j'ai ici à ma possession, je vois que le combat, ça a une durée de 3 à 5 minutes. Bon, la question que j'aimerais te poser, pourquoi ne pas, mais de toute façon, réguler le minute au lieu de 3, au lieu de 2, pourquoi ils ont mis 3 minutes? Et moi, j'ai vu que le premier round, de toute façon, a eu une durée de 3 minutes. Et les 2 autres rounds, ils ont coupé à la fin de 2 minutes. Pourquoi ne pas régler? Si le combat amateur est vraiment de 2 minutes, pourquoi ne pas régler le temps sur le chrono de 2 minutes au lieu de 3 minutes? Pourquoi ils nous ont fait montrer 3 minutes à chaque round? Et le premier round a eu une durée de 3 minutes. Mais là, c'est ce temps-là qui a fait que tu as vu que c'était 3 minutes. Parce que le chrono était là, ça continuait de compter. C'est bon? Quand il a reçu le coup, le chrono était là, ça continuait de compter. Donc le temps qu'il se remette dans les conditions, le temps qu'il soit opérationnel pour dire oui, il peut continuer, ça continuait de compter. Et le temps qu'il a eu à se récupérer et à continuer, c'est ce qui a fait que ça a duré les 3 minutes. Sinon, normalement, c'est pas 3 minutes. En fait, les gars devaient faire quoi? Arrêter le chrono. Voilà. C'était une erreur au niveau de la technique. Ils devaient arrêter le chrono. Mais ils n'ont pas arrêté le chrono. Ça continuait de compter pendant que le gars était en train de se remettre. C'est comme au football. Quand vous êtes en train de jouer les 90 minutes, et puis il y a eu une faute quelque part, le temps qu'ils vont prendre pour perdre là, ils vont prendre ça pour ajouter sur ce qu'on appelle comme on appelle la même temps additionnel. C'est la même chose. Le temps qu'il a perdu là, pour pouvoir se mettre en place, je crois qu'il a perdu un truc de 10 secondes. Et ces 10 secondes là, qu'ils ont fait, ils ont continué, ils ont terminé, ça a coïncidé avec les
Quand les 2 minutes sont arrivées, ça coïncidait, il était 3 minutes. Mais les 10 secondes là, ils ont récupéré ça dans le deuxième round. C'est pourquoi le deuxième round est fini. Il restait 1 minute, presque 1 minute 10 secondes. Ils ont récupéré les 10 secondes qu'il a perdu dans le deuxième round. Voilà pourquoi. Ok, merci bien. Va maintenant dans le 3e round. Bloco en bas, il va écouter parce que bon, il a dit il ne maîtrise pas trop le MMA. Il est en bas du live. Il va écouter véritablement les règles. Voilà. Aujourd'hui, Bloco et moi, on n'est pas d'accord. Bloco, voilà, on n'est pas d'accord aujourd'hui. Allez, vas-y. Ok, avant de commencer le 3e round, il m'a dit, en fait, c'est pas parce que ils sont politiques ou bien apolitiques. En fait, l'esprit humain, c'est quoi? Quand tu comprends pas quelque chose là, tu te poses des questions. Donc, il a pris mais parce qu'il ne comprenait pas. Mais après mon explication, ils pensent qu'ils vont comprendre. C'est tout. Maintenant, leur manière aussi d'exprimer leur incompréhension, c'est ce qui a été peut-être le défaut, c'est tout. Voilà. Donc, dans le 3e round, qu'est-ce qui s'est passé? Le 3e round, Samo était à bout de souffle. Il ne pouvait plus continuer. Le Malien également, il était fatigué. Mais il ne pouvait pas risquer de prendre un KO. Parce que si vous remarquez bien dans les rounds qui ont précédé, quand il essaie de foncer, quand Samo lui donne un coup, il trébuche. Le fait de trébucher, le fait que tu perds des points. Donc, il ne voulait pas essayer. Il doutait. Donc, dans les débuts du 3e round, ils se sont jaugés d'abord. Et puis, le Malien essaie d'accélérer Samo. Quand il essaie d'accélérer Samo, Samo a répliqué en même temps. Lui, il a commencé à reculer. Pas tête tombée, il a commencé à reculer. Si vous regardez bien les débuts du 3e round. Donc, le Malien s'est dit, ah, on dirait le gars, il n'est pas vraiment fatigué. C'est astuce. Donc, le Malien a commencé à être prudent. En ce moment, Samo a monté sa garde pour être dans la prévention. Voilà. Donc le Malien ils ont commencé à s'échanger des coups sans toutefois le toucher. Là, il envoyait des coups sans toutefois toucher Samo. Mais quand il a commencé à voir que Samo ne répondait pas bien, il envoyait des coups à la volée comme cela. Mais il tombait dans quoi? Il tombait dans la garde de Samo. Or, en sport de combat, lorsque vous êtes en train de combattre, que tu envoies des coups, que ça ne touche pas l'adversaire, c'est dans sa garde, ça tombe, tu ne marques pas de points. Donc, il ne touchait pas Samo, c'est dans la garde de Samo il touchait. Si vous regardez bien la vidéo, quand il envoyait les coups, c'était dans les bras de Samo. Samo bloquait ses bras, donc ses avant-bras. C'est dans la garde de Samo il tombait, donc il ne pouvait pas marquer des points. Je crois dans le 3e round, c'est 2 fois seulement il a eu à toucher Samo au visage, où la garde de Samo même est tombée, qu'il a touché Samo au visage. Maintenant, lorsque le chrono a commencé à s'accélérer, il a vu que c'était presque la fin, il a pris Samo, il a coincé vers la grille. Quand il a coincé Samo vers la grille, il n'a pas appliqué des techniques de soumission, mais il a juste coincé vers la grille. Et Samo a mis sa main gauche sur le dos du Malien, et puis sa main droite au niveau de la taille du Malien, au niveau de sa hanche là, si vous remarquez bien. Et comme d'habitude, du début à la fin, quand le Malien coince Samo, Samo répond, il a l'habitude il a le réflexe de secouer le Malien, essayer de se défendre, de sortir de la prise. Ce 3e round là, il ne faisait pas ça. Vers la fin, il ne faisait pas ça. Il était juste coincé et puis il attrapait juste le Malien. L'arbitre a vu ça, il est venu vers Samo. Normalement au MMA, lorsque un combattant subit une soumission ou bien quelqu'un la cadena, comme on dit dans le terme ivoirien, et puis il ne peut pas se dégager là, l'arbitre regarde si le combattant réagit. Si le combattant ne réagit pas, il vient vers le combattant, il tape le combattant, soit il secoue sa main, il tape sa main pour voir s'il réagit. Si le combattant réagit, le match continue. Si le combattant ne réagit pas, il tape sa main, que le combattant ne réagit pas, alors il arrête le match, on procède à un KO technique. Mais il a vu que Samo était coincé, il ne réagissait pas. Donc il est venu vers Samo. Comme ça, la main de Samo était au niveau de la taille, au niveau de la hanche du Malien. L'arbitre même, il a porté des gants noirs. Si vous regardez très bien la vidéo, c'est disponible sur YouTube, vous regardez, vous mettez ça sur un grand écran plat, vous allez voir que c'est la main de l'arbitre qui tapait la main de Samo pour voir s'il réagissait. C'est pas Samo qui tapait le Malien. Mais si Samo tapait le Malien, l'arbitre là, il a vu, il va se donner signe d'arrêter le match. C'est la main de Samo, l'arbitre tapait pour savoir si le gars réagissait parce qu'il était coincé au milieu. S'il ne réagissait pas, il allait arrêter le match pour procéder à un KO technique. Mais il tapait la main de Samo pour voir si Samo réagissait. Et ça coïncidait avec la fin de la rencontre. Voilà comment, après, Samo a vu que la rencontre est finie, ils se sont séparés. Et puis Samo s'est couché pour récupérer son souffle. Voilà, c'est un peu ça.